Non, c'est épouvantable ce qui m'arrive. Je me suis cassé le dos. Le dos, Claude, le dos. Ça fait tellement mal. Il faut que quelqu'un m'amène à... Faut que j'aille voir un docteur tout de suite. Ben non, mais Patricia est en voyage, là. Je peux pas conduire l'auto, mais... Ah! Excuse. Ouais, en soulevant le fauteuil de ma mère. Ben oui, tout seul. C'était trop pesant pour moi, il faut croire. OK, ben je vais aller t'attendre en bas. T'es bien gentil, merci. Aïe! Pauvre Rémi. Aïe! La douleur est vraiment vive, mais il souffre d'un mal de dos probablement bénin à la suite d'un effort et d'un faux mouvement. Faudrait bien vous y voir, ou probablement indice déplacé, là, moi. Bénin. Aïe! C'est une excellente idée d'aller consulter votre médecin. Ben, allez-y, votre ami va vous attendre. Ouais. Le mal de dos est souvent entretenu par de mauvaises postures, des méthodes de travail incorrectes, un mauvais mouvement. Que ce soit au volant de votre voiture, assis devant votre ordinateur, en vous penchant pour prendre ou faire quelque chose, ou en passant l'aspirateur, il faut maintenir votre colonne dans une bonne position en respectant la courbure normale de votre dos. Que ce soit dû à un accident de travail ou à tout autre accident, comme dans le cas de Rémi, le processus de guérison est le même. Un comprimé 2 fois par jour. Rémi, qu'est-ce qu'a dit votre médecin hier? Ah, c'est rien de grave, finalement. Non, il m'a mis au repos pour une période de 5 jours, puis il m'a prescrit des anti-inflammatoires. Et il vous a pas aussi remis un dépliant sur la lombalgie? Où l'avez-vous mis? Oh, c'est juste des informations générales, ça. Dans ce dépliant, vous trouverez réponse à une foule de questions sur la lombalgie, Rémi. À quoi? Lombalgie, le mal de dos. Et où allez-vous? Ben, je m'en vais me coucher. Non, je vais prendre un peu d'eau, faut qu'elle passe, cette pilule-là. Coudonc, allez-vous me suivre toute la journée comme ça, là? Je vois que vous avez moins mal qu'hier. Qu'est-ce que vous a dit le docteur, finalement? Il vous a sûrement pas conseillé de garder le lit? Oh, non. Non, au contraire, il me l'a déconseillé. Pour les 2 premiers jours, il faut faire diminuer l'inflammation. Mais là, je suis moins inquiet qu'hier. Et c'est tout? Oh! Je prends des anti-inflammatoires. C'est tout ce que je peux faire pour l'instant. Je me soigne en me reposant. 2 jours, c'est vite passé. Pour le reste, on verra. À part un gros effort ou un faux mouvement, l'usure des disques entre les vertèbres peut aussi causer des maux de dos. Elle est fréquente chez les personnes de plus de 40 ans, même sans blessure particulière. Ah ouais, mais c'est certainement pas mon cas, parce que moi, c'est à cause d'un fauteuil. Il doit y avoir des avantages à vieillir, quelque part. Bon, c'est que j'ai mis ça, moi. C'est sûr de l'avoir déposé quelque part. Quand je pense que le médecin m'avait demandé de me détendre puis de me relaxer pour aider à la guérison. Il faut pas vous laisser envahir par vos problèmes, Rémi. J'ai pas de problème, moi, madame. C'est juste le foutu dépliant que je cherche partout. Est-ce que le titre est « Tourner le dos à la lombalgie » Oui? dans la main? Quoi? Dans la main? Vous l'avez dans la main? Ah, dans ma main, moi. Ah. J'espère que c'est pas trop compliqué, puisque je n'ai pas la tête à ça, hein. Vous verrez, comprendre la lombalgie, c'est pas sorcier. Non, ouais? OK. On va vous poser 2-3 petites colles. C'est pourtant pas compliqué à lire. Enfin, allez-y. Ah! Dites-moi donc, qu'est-ce que serait la pire erreur à faire? Gardez le lit. Si vous gardez le lit, vous risquez de vous ankyloser. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il faut rester au lit le moins possible en dehors des heures de sommeil normales. Et... OK. Hey, c'est moi qui pose les questions, hein? Oui, c'est ça. Ensuite, qu'est-ce qui cause les maux de dos? Environ les 3/4 des maux de dos sont causés par des étirements ou des déchirures microscopiques au niveau des muscles et des ligaments du dos. Cette blessure peut se produire à la suite d'un effort extrême ou d'un faux mouvement. Parfait. Vous avez passé le test. Oh, encore une autre. Aïe, aïe! Votre position devant l'ordinateur vous aide certainement pas.
appuyez le bas de votre dos au dossier de la chaise. C'est pas parce que ça vous fait plus mal que c'est un problème grave. Bon. Allez donc chercher de la glace, là, j'ai mal au dos. Hein? Laissez faire, j'ai l'habitude de m'arranger tout seul. Ma femme travaille à l'extérieur, mais là, elle est en voyage d'affaires. J'ai essayé de la rassurer hier soir, mais elle s'en voulait de pas être là. Hein? Vous voyez que je m'organise bien, hein? Parfait, le linge, Rémi. Ah, je me sens beaucoup mieux qu'hier. Vous me réveillerez dans 15 minutes. Et puis je lirai le dépliant dans le bain. Bonne idée, Rémi. La glace directement sur la peau risquerait de causer des engelures. La glace appliquée 3 à 5 fois par jour diminue non seulement votre douleur, mais aussi l'inflammation. Certains seront mieux soulagés en appliquant un coussin chauffant ou en prenant des bains chauds pour diminuer la raideur. Ah, je commence à trouver le temps long, là. Ma femme qui est partie pour 5 jours, ça tombe du mal, toi. Je devrais voir le fouillis, mon gars. Hé, je m'organise. Oui, ça fait mal. Oui, ça fait mal. Je pense qu'on va sortir. À cette étape de la guérison, l'inflammation est pratiquement disparue. La personne souffrant de lombalgie et au repos peut reprendre quelques activités ne demandant pas d'effort. La nature fait bien les choses, Rémi. Vous êtes presque guéri. Vous devriez toutefois vous aider encore un peu. Je fais même le ménage. T'as pas écrit dans votre dépliant, ça? Je veux dire pour votre dos. Vous voulez parler des exercices? Ben oui, vous le saviez? Bien sûr que je le savais. Le médecin n'a pas arrêté de m'en parler. Il y en avait 4 dans le dépliant, mais moi, ça me tentait pas tellement de faire des exercices. Voulez-vous m'aider? À faire le ménage? Mais non, les exercices. Attendez, je finis mon ménage. Je reviens. Prenez votre temps. On commence? Vous me jurez que ça fait pas mal, là, hein? Oui. Couchez votre tête. Ce sont 4 exercices faciles. Premier exercice, fléchissez les genoux. Vos pieds restent à plat sur le sol. Prenez vos genoux dans vos mains et tirez-les vers vous. Au plus près de votre poitrine encore. Parfait. Relâchez. Vous venez de faire un exercice d'assouplissement des muscles du dos. Hey, je suis pas en forme, moi. Je fais jamais assez d'exercices. OK, on passe au deuxième. Je commence à aimer ça, ça fait du bien. L'exercice de la boule maintenant. OK. C'est un exercice de renforcement des muscles abdominaux. Genoux fléchis, pieds au sol. Allongez vos bras le long de votre corps. Soulevez la tête, menton contre votre poitrine. C'est ça. Soulevez vos genoux et puis tentez de les coller à votre front. Forcez rien. Allez jusqu'où vous pouvez. Votre corps forme une boule. Relâchez maintenant. Que faites-vous? Ça tire, hein? Êtes-vous prêt pour un autre? Pas de répit, vous? Non, ça va bien. Montrez-moi comment les faire, puis j'irai me mettre de la glace après. Alors, la bascule du bassin maintenant. OK. Allongez-vous, le dos bien collé au sol, les genoux fléchis, levez un peu la tête, rentrez le bas du ventre, serrez les fesses. C'est encore un exercice de renforcement. Ça travaille le dos, hein? N'allez pas plus loin quand la douleur pointe. Ouais. Un petit peu de musique de fond avec ça? Pour vous détendre, c'est bien. Oh, je pense que votre dos a besoin de souplesse. Je le pense aussi. Maintenant, le dernier exercice. Oui. Étendez-vous sur le dos. Ensuite, je plie les genoux. Je mets les pieds à plat sur le sol. Et je plie le genou droit de façon à former un angle de 90 degrés. Je pose la main gauche sur le genou droit en gardant le bras allongé. Je lève la tête, je rentre le menton
Et j'exerce une pression du bras sur la jambe de manière à produire une bonne contraction abdominale. Je compte jusqu'à 6. Bon, une autre petite pratique de l'autre côté, puis je pense que je vais aller me reposer. Un programme d'exercice de renforcement et d'assouplissement du dos et des muscles abdominaux gardera votre dos en forme. Vous devez les faire régulièrement pour éviter les rechutes. Votre guérison sera plus rapide en suivant les recommandations du médecin. Soignez-vous sans sauter d'étape. Apprenez à bien tenir votre colonne vertébrale et intégrez l'exercice à votre vie. C'est la clé du succès. De 80 à 90% des personnes souffrant de lombalgie reprennent leurs activités normales en moins de 4 semaines de repos mitigé. La récupération sera proportionnelle aux activités auxquelles vous recommencerez à vous livrer de façon raisonnable. La guérison dépend de 80% de vos efforts. Votre médecin vous aidera à soulager votre douleur, mais c'est aussi et surtout de vos propres efforts que dépendra votre guérison. Si vous consultez le même médecin tout au long de l'évolution de votre malaise, l'équipe que vous formerez ensemble pourra, à long terme, donner les meilleurs résultats.